Salut les amis et merci de nous rejoindre pour cette vidéo sur notre chaîne YouTube. Dans la vidéo d'aujourd'hui, j'aimerais revenir sur le cas Parfait Haïssé et toi, le présentateur de Vision 4 qui a eu abusé d'une mineure, n'est-ce pas, une mineure de 17 ans, une jeune lycéenne. Et j'aimerais revenir sur ce dossier tout simplement parce que ça fait beaucoup de buzz dans les radios. Et j'ai suivi des émissions où des messieurs très responsables se sont exprimés. Et un monsieur particulier, n'est-ce pas, a attiré mon attention. Il a posé la question de savoir est-ce que la jeune fille, n'est-ce pas, qui a dénoncé monsieur Parfait Haïssé a également monté les vidéos d'amour qu'elle envoyait à ce monsieur. Ce qui m'amène donc à poser la question de savoir est-ce que monsieur Parfait Haïssé toi est une victime de cette mineure? Donc, quand j'essaie d'analyser à mon niveau, j'aimerais dire je suis désolé. Je suis désolé pour quelqu'un, un monsieur, n'est-ce pas, de 40 ans, qui va se livrer à des actes sexuels avec une fille de 17 ans, sous prétexte que la fille lui aurait fait la cour, mais je suis désolé. Je suis désolé parce que la loi, c'est la loi. Monsieur Parfait Haïssé, avant de s'engager dans ce genre de relation, savait très bien ce que ça pourrait lui coûter. Et je ne sais pas, quand vous êtes une personnalité publique, de grâce, essayez d'adopter une attitude assez correcte. Nul n'a 20 sur 20 dans sa vie, mais vous pouvez avoir 10 sur 20. Et il y a des actes que vous ne devez pas poser. Monsieur Parfait ici, vous voulez donc me faire croire à moi que c'est la seule fille qui vous aurait couru après? Pourquoi avoir choisi une fille de 17 ans quand vous savez que c'est interdit par la loi? Ça, c'est la première question. Deuxième question, vous avez promis que vous allez l'introduire à la télé. Pourquoi ne pas l'avoir fait? Troisième question, est-ce que vous étiez obligé? Est-ce que vous étiez obligé, n'est-ce pas, de faire tous ces fantasmes-là avec cette fille? Est-ce que c'est parce qu'une fille vous court après que vous allez l'accepter? Moi, je ne pense pas. Moi, je ne pense pas. Parce que si c'était comme ça, c'est que vous, monsieur Parfait Haïssé, mais désolé, c'est que vous avez une plaidoirie de femme. C'est que vous avez une plaidoirie de femme. Une plaidoirie de femme. Mais si vous avez décidé de vous marier à une femme, c'est parce que de toutes ces femmes-là, vous avez fait un choix. Maintenant, vous entretenez une telle relation avec une mineure. Et je vais entendre des gens dire non, Parfait Haïssé, il a été victime. Victime de quoi? Quand vous savez que ce que vous faites n'est pas bien. Et si vous prenez le dossier d'une fille lui promettant le travail, est-ce que vous pouvez dire que vous êtes victime? Non, désolé. Désolé. Peu importe ce qui se serait passé entre vous, vous en tant que majeur, en tant que monsieur, de votre charisme là, vous ne devez pas céder à ce genre de caprice. C'est comme les enseignants. Donc vous voulez me dire que les enseignants, lorsqu'ils entrent dans une salle de classe, une jeune fille leur fait des caprices, ils vont tout simplement tomber? Je ne crois pas. Moi j'ai été élève au lycée, il y a des enseignants qui viennent en classe, ils insultent correctement ces jeunes filles-là, pour que les autres n'essaient plus. C'est ça être responsable. C'est ça être un parent. C'est ça être un papa, à mon sens. Et de plus, vous avez violé la loi. Je suis désolé que vous soyez une victime, mais la loi, c'est la loi. Vous devez assumer. Vous devez assumer. Et j'aimerais donc profiter pour m'adresser à tous les hommes comme moi. Nul n'est vraiment parfait. Personne n'a même 15 sur 20 là dans sa vie, c'est déjà beaucoup. C'est beaucoup et c'est difficile d'atteindre. Mais il y a des actes que si nous posons, ça va nous poursuivre toute la vie. Toute la vie. C'est-à-dire, il y a des choses que quand vous faites, il n'y a pas un moyen de réparer. Les manques restent jusqu'à la fin de votre vie. Est-ce que vous allez accepter de mettre toute votre vie, toute votre carrière en péril pour une histoire de 5 minutes? Pour une histoire d'une fille? Une fille. Quelqu'un qui passe à la télé. Une petite fille même. Il y a tellement de filles dehors. Il y a tellement. Tellement. Donc, j'espère que nous allons garder ça à l'image. Que ce n'est pas parce qu'une fille vient vers nous qu'on va accepter.
Parce que si les filles se comportaient comme ça, c'est qu'il n'y a aucune fille dans ce pays qui a moins de 50 ans. Quand une belle femme passe quelque part, tous les hommes l'appellent. Que ce soit les hommes mariés, que ce soit les hommes célibataires, ils l'appellent. Et ils appellent sans savoir si la fille est mariée ou pas. Ils appellent. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'on appelle une femme, elle va coucher avec l'homme qui l'a appelé? Je ne crois pas que c'est le cas. Je ne crois pas que c'est le cas. Donc, les femmes sont plus responsables que nous les hommes, si je comprends bien. Et en réalité, les femmes sont plus responsables que nous les hommes. Elles sont non seulement plus responsables que nous les hommes, mais plus intelligentes que nous les hommes. Pendant que nous, on passe le temps à les traiter comme on les traite, mais désolé, elles montrent qu'elles sont plus intelligentes, qu'elles sont plus responsables que nous. Dans une société où on sait que c'est l'homme qui est le leader, quelle est la place que nous les hommes nous voulons? Quelle est la place que nous voulons? Parce que si un papa, un monsieur de cette carrure-là, comme parfait à ici, il dit que c'est une mineure qui l'a détournée, c'est un peu compliqué pour moi de comprendre. Je ne sais pas si on est en train d'aller à l'envers, si désormais on va marcher avec la tête et les pieds seront en l'air. Je ne sais pas. Donc, je ne voudrais pas tirer sur quelqu'un dans cette vidéo, mais je voudrais attirer l'attention des uns et des autres, surtout les hommes. Soyons responsables. Faisons preuve de maturité. Ce n'est pas parce qu'une fille vient qu'on va accepter. Et d'ailleurs, ce n'est pas ce qu'on fait dans la vie courante. Pourquoi s'exposer à ce qui va nous coûter toute une vie? Pourquoi s'exposer à ce qui va nous coûter toute une carrière que nous avons pris beaucoup de mal, beaucoup de sacrifices, beaucoup d'efforts pour bâtir? Soyons sages. Copions les femmes. Copions les femmes. Il n'y a rien de mauvais à copier le bon exemple. Quand vous draguez une fille, vous lui donnez la viande, elle mange. Vous lui donnez la boisson, elle boit, mais ça ne veut pas dire qu'elle va coucher avec vous. Si elle n'a pas ça en intention, vous perdez votre temps. Achetez lui-même la maison, vous n'aurez rien. Et il y a des hommes qui savent de quoi je parle. Vous allez courtiser une femme, lui donner tout. Elle prend, elle ne refuse rien. Mais vous n'allez jamais la voir chez vous. Si vous dites, on se rencontre au snack bar, elle va venir. On se rencontre au supermarché, elle va venir. Allons chez moi, elle ne vient pas. Chers hommes, tâchons d'être responsables et devenons intelligents. Apprenons des erreurs des autres. Apprenons des erreurs passées. Si vous avez fait des efforts pour construire une carrière, pour construire une vie, même s'il y a 1000 mineurs, même si la mineure est belle comment, qu'elle vous aborde, ne vous mettez pas dans ce genre d'embarras. Parce que c'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Surtout quand on est un papa, on doit être éducateur. C'est quoi le rôle d'un éducateur? Monsieur Parfait ici, c'est quoi le rôle d'un éducateur? C'est quoi le rôle d'un papa? Est-ce que tout ce que votre enfant demande, vous lui donnez? Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère que vous avez pu comprendre ce que je voudrais exprimer à travers cette vidéo. Et j'espère vous retrouver très prochainement dans une autre vidéo. D'ici à là, que Dieu vous bénisse. N'hésitez pas de vous abonner et d'activer vos notifications pour recevoir toutes les vidéos de ma chaîne. Et surtout, bénéficier de la formation en informatique que j'offre gratuitement sur cette chaîne. Portez-vous bien. Ciao, ciao.